Et oui, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour suivre ensemble, évidemment, le problème du jour d'échec. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit à la précédente vidéo, il y a 3 possibilités pour résoudre un problème. La première déjà, c'est très important de faire le point sur le matériel. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, c'est de trouver le meilleur coup pour les blancs. Donc, on a les blancs et nous avons encore une tour, un cavalier, un fou, une dame et un autre fou. D'accord ? Et les noirs, bah, c'est à peu près la même chose en fait. Ils ont 2 cavaliers, un fou, une tour, 2 tours et une dame. Alors si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces importantes, et nous on n'en a que 5. Donc on est en danger, certes, mais notre roi est quand même mieux protégé que le roi adverse. Donc ça peut être pas mal. Donc dans ce cas-là, quand on a une position de matériel inférieure à l'adversaire, eh ben, c'est là qu'il faut prendre des risques. Parce que sinon la partie est perdante. Et là il faut, entre guillemets, tout lâcher, comme on dit dans le jargon. Donc essayer de trouver un échec par exemple ici. Donc moi à première vue, dans ce problème, je vois un coup qui est pas mal. C'est-à-dire le cavalier qui se trouve en G7. Il est très bien placé en fait. Le cavalier que vous voyez ici, le cavalier blanc G7, il pourrait très bien se mettre ici, vous voyez, sur la case D6 pour faire un échec. Et a priori, c'est un excellent coup puisque le roi aura difficilement des cases de fuite. D'ailleurs, pour moi, je pense à quasiment 100% que c'est le meilleur coup à jouer. Je ne vois pas d'autres coups qui pourraient être mieux que celui-là. Pourquoi ? Le fait que le cavalier se mette ici, déjà, est protégé par le fou qui est très très bien placé. Donc le roi ne pourra pas le manger. Si le cavalier vient là, il n'aura pas beaucoup de cases. Parce que s'il se met ici, on va le voir tout à l'heure, déjà je vais procéder coup par coup. Et je ne vais pas réfléchir trop longtemps. Pour moi, le meilleur coup, c'est cavalier E6. Donc on le fait. Cavalier D6, pardon. On le fait. On va voir. Voilà, meilleur coup. Très bien. Donc le roi s'est déplacé. Donc il était en échec. Il s'est mis en case D6. Alors ça peut être très très dangereux, effectivement. Parce que déjà le fou, il est en danger, mais pas tant que ça, parce que le cavalier le protège. Donc le fou est très bien ici. Par contre, je vois effectivement ce qu'on appelle un échec à la découverte. Le pion va bouger en D5 pour faire échec avec la dame que vous voyez en F2, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est le meilleur coup. Et d'ailleurs, si je réfléchis pas plus que ça, c'est échec et mat. On va voir, mais je vois pas d'autre parade. Quand le pion va bouger, ce sera un échec, peut-être pas mat, mais ce sera un échec en tout cas. Donc on va voir. Pour moi, le meilleur coup, c'est celui-là. Est-ce que j'aurais raté autre chose? Est-ce que par exemple, le cavalier ici, par exemple, en C8 peut être une bonne idée? Possible aussi. Mais le roi pourra se mettre sur la case B7. Et voilà, tout sera à refaire. Pour moi, le meilleur coup possible. Le meilleur coup possible. Cela dit, c'est pas un mauvais coup parce que ça fait jouer. Il y aura échec. Mais le coup de l'attaque à la découverte, de l'échec à la découverte en avançant son pion en D5 est très bon aussi. Donc, que faire? Quel est le meilleur coup à jouer? Pour moi, il faut attaquer hein. La dame. La dame est très très bien placée quand même. Allez. De toute façon, le fou pourra faire quelque chose sur cette case-là après. On va voir, j'avance mon pion. Et oui, meilleur coup, super. Donc la dame protège, elle n'a pas le choix en fait. Par contre, ce que je comprends pas, comment se fait-il que le roi s'est pas déplacé comme ça? Il avait peut-être peur d'un échec, possible. Dame prend dame, déjà, ça c'est sûr, puisqu'on continue l'échec, donc faut continuer. Voilà, meilleur coup. Et enfin, le mat, ça y est. Alors, je réfléchis, mais il y a... Non, la dame ici c'est un bon coup, mais le cavalier le protégera, même si c'est un avantage indéniable pour les blancs. On peut faire mat en un coup. Je vous laisse mettre sur pause, si vous voulez. Il y a un mat en un coup là. Je
je vous laisse réfléchir. Donc vous aurez l'occasion de mettre sur pause. Donc moi j'ai vu le mat. En fait, il suffit de déplacer sa tour ici. Donc sur la case C8. Pourquoi? Parce que le cavalier protège la tour, donc le roi ne pourra pas le manger. Le cavalier lui-même protégé par le fou, donc en G3. Donc c'est pareil. Hein. Le roi peut plus se déplacer en fait à partir de ce coup-là. Et voilà, échec et mat. Donc voilà, j'ai réussi à résoudre un problème d'un niveau... c'est un niveau amateur. Hein. 1546, c'est pas très fort en fait. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'avoir résolu le problème. Donc ça, c'est important. Donc le roi, on voit qu'il est échec et mat, il peut plus se déplacer. Il peut pas aller sur la case B7 parce qu'il y a le cavalier qui contrôle cette case. Il peut pas aller non plus sur la case B5 parce que la dame contrôle la case. Il peut pas aller sur la case C6 parce qu'il y a le fou, le pion et la tour qui protègent. Et il peut pas bien sûr aller sur la case D8 parce que la tour contrôle. Voilà, donc c'est échec et mat. Bah, je vous remercie d'avoir suivi ce problème du jour et je vous dis à demain, probablement, pour un autre problème. Ciao.